Donc, le parc naturel régional de Corse, créé en 1972, occupe 40% du territoire insulaire. Il fait partie des premiers parcs naturels régionaux français, qui sont des territoires ruraux, habités et accessibles, reconnus pour leur forte valeur paysagère et patrimoniale, mais également pour leur fragilité. Donc, le parc naturel régional de Corse, depuis sa création, contribue à la protection et à la valorisation du patrimoine et également à la revitalisation de l'espace rural et, je dirais plus largement, au développement durable du territoire. Le développement du tourisme durable, notamment à travers le développement des activités de nature et ce de manière raisonnée, fait partie des premières priorités en fait, du parc. Donc le salon s'insère concrètement finalement dans ces actions et dans cette stratégie de promotion et de communication d'un tourisme durable. D'autant que je n'ai pas précisé plus tôt, parmi les actions qu'a réalisé le parc a contribué à l'essor de la randonnée en Corse, en créant notamment le sentier qui est le plus reconnu, qui est le GR20, et puis en diversifiant par la suite, créant d'autres sentiers itinérants et des sentiers plus accessibles, ainsi qu'en créant d'autres activités de nature, comme le VTT, puisque le parc a pérennisé le premier sentier VTT labellisé par la Fédération française de cyclisme en Corse. On essaye d'expliquer davantage aux randonneurs qu'il existe d'autres possibilités, notamment les sentiers transversaux itinérants que sont les Maramars, les Marimondes ou le sentier de la transhumance, mais également des petits sentiers de patrimoine qui sont accessibles à tous. Donc vraiment, on essaye de faire comprendre aux touristes qui ont tous en tête le fameux et le mythique GR20 qu'il existe d'autres possibilités qui s'offrent à eux pour pratiquer une activité de nature sur les territoires du parc. Le parc, effectivement, a mis en place une plateforme de réservation de nuitées en ligne. Et donc, tout simplement, la personne, à partir de son ordinateur, de chez elle, peut effectuer tranquillement ses réservations, préparer son itinéraire. Et ensuite, pour ce qui concerne finalement les autres sentiers itinérants, que sont les Maramars et Marimondes, on les relaie vers les prestataires privés, puisque finalement, ce sont des gîtes d'étape. Donc ça n'est pas le parc qui les gère en direct, donc là on leur transmet leurs contacts pour qu'ils effectuent leur réservation librement. Je crois qu'il y a effectivement, même indubitablement, une possibilité de développement de la randonnée et même des autres activités de nature hors saison, puisque les potentialités de l'île sont quand même exceptionnelles. Déjà, on va parler de sa situation géographique en plein cœur de la Méditerranée, donc en termes d'accessibilité, c'est très intéressant, mais aussi et surtout de par le relief, de par la nature, de par la culture, l'identité forte insulaire, ça peut permettre effectivement de développer une offre touristique pendant toute la saison. Et concernant les activités de nature, on a un formidable terrain de jeu sur le territoire insulaire, on peut pratiquer à peu près toutes les activités de nature, pour tous les niveaux, sur tous les espaces, et finalement ces activités peuvent se situer, que ce soit en plein hiver pour tout ce qui est activités, raquettes et balades à ski, mais également au printemps dès qu'il s'agit d'aborder tout ce qui est VTT, canyonisme ou même activités de kayak. Donc je pense qu'il y a effectivement un créneau pour pouvoir développer l'activité hors saison. Oui. Mais pour les sentiers transversaux, on peut les pratiquer quasiment toute l'année. Et puis il existe aussi cette fameuse haute route à ski qui est évidemment plus difficile et réservée finalement à des personnes plus avides et plus averties, je dirais, pour cette pratique. Mais donc il y a aussi cette possibilité en plein hiver de pouvoir faire une partie du GR20 à ski. Voilà. J'ai bien conscience que la demande effectivement a évolué dans un sens où elle est quand même beaucoup plus exigeante et en même temps le public est beaucoup plus hétérogène. On est plus sur des cibles de personnes très sportives, où on a vraiment tous les niveaux de public, des familles et puis je dirais plus sensibles aussi aux attentes et au confort et à l'environnement également. Destination concurrente à la destination Corse, j'imagine toutes celles qui ont des caractéristiques communes à la région, comme l'Italie, l'Espagne, enfin les régions ou les pays du bassin méditerranéen, et également des régions plus lointaines qui présentent ce côté exotique et tourisme balnéaire, puisque la Corse reste quand même malgré tout sur cette image. En ce qui concerne la destination, j'imagine quand même que la Corse a de sérieux atouts pour développer encore davantage un tourisme et l'étalement hors saison, puisque en plus donc de toutes ces régions qui présentent ces caractéristiques communes, la Corse arrive
à mutualiser sur une seule région un ensemble d'atouts et un potentiel qui pour moi est même plus important que celui des autres régions, puisqu'il cumule authenticité, il cumule richesse patrimoniale, richesse de sa nature. Et voilà, donc je pense que c'est une destination qui présente des atouts très intéressants.